L'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné est la sonde Voyager 1 de la NASA, qui a réussi à atteindre l'espace interstellaire. Imaginez qu'une sonde spatiale lancée il y a 45 ans explore encore aujourd'hui des zones qu'elle n'était pas censée atteindre, bien au-delà de sa durée de vie prévue. C'est l'incroyable réalité d'une mission audacieuse de la NASA qui redéfinit l'exploration spatiale. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Non seulement ce courageux vaisseau spatial se trouve à des milliards de kilomètres de son point de lancement, mais il continue d'envoyer des données vers la Terre en utilisant une technologie plus ancienne qu'un lecteur de cassette. Ce n'est pas tout. Le vaisseau spatial, lancé en 1977, vient de faire une découverte qui a bouleversé la communauté scientifique et capté l'attention du monde entier. Quelle pourrait être cette découverte étonnante aux confins de l'espace? Et que signifie-t-elle pour nous, ici sur Terre? Il y a eu un moment clé dans l'histoire où 2 des missions spatiales les plus étonnantes jamais lancées ont inauguré l'ère de l'exploration spatiale. C'est grâce à l'esprit brillant de Gary Flandreau, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qu'un itinéraire idéal a été tracé pour qu'une sonde atteigne les planètes lointaines, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. À l'aide d'un simple crayon et d'un outil d'ingénierie du XXe siècle, Flandreau a fait une découverte surprenante. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les 4 géantes gazeuses s'aligneraient dans une configuration cosmique unique, créant une sorte de collier céleste avec la Terre. Cela permettrait à un vaisseau spatial, passant à proximité de chaque planète, de gagner en vitesse grâce à sa gravité, comme s'il était tiré par une corde invisible. Grâce à ses aides gravitationnelles, un voyage qui aurait normalement pris 30 ans entre la Terre et Neptune serait réduit à seulement 12 ans. Cependant, il y avait un hic. Cet alignement ne se produisait qu'une fois tous les 176 ans. Face à une occasion aussi rare, la NASA a agi rapidement et, à seulement 15 jours d'intervalle, a lancé 2 vaisseaux spatiaux identiques, Voyager 1 et Voyager 2, au cours de l'été 1977, dans le but de tirer parti de cet alignement cosmique. Elle était alors loin de se douter que ces 2 explorateurs jumeaux battraient tous les records de l'histoire des missions spatiales. Plus de 45 ans après leur lancement, les sondes Voyager 1 et Voyager 2 sont toujours opérationnelles et renvoient quotidiennement des informations depuis les confins de notre système solaire. Ces sondes sont devenues les engins spatiaux les plus éloignés de l'histoire, ayant voyagé bien au-delà de ce qui était initialement imaginé. Ce qui est impressionnant quand on sait que leur mission initiale n'était prévue que pour durer 4 ans. Cependant, ces pionniers interstellaires nous réservaient de nombreuses surprises. Au début de leur voyage épique, ils nous ont offert d'incroyables images rapprochées des lunes de Jupiter et de Saturne, révélant des mondes bien plus actifs et dynamiques que prévu. La découverte de volcans actifs et de champs de glace a changé à jamais notre compréhension de ces coins reculés du système solaire. Voyager 2, en particulier, a été le premier vaisseau spatial à s'approcher d'Uranus en 1986 et de Neptune en 1989, devenant ainsi la seule sonde à avoir visité ces planètes, surprenant les scientifiques par des découvertes étonnantes dans des territoires jusque-là inexplorés. À plus de 14 milliards de kilomètres de la Terre, ces sondes de la taille d'une Volkswagen Beetle ont défié toutes les attentes et continuent de repousser les limites de nos connaissances. Le voyage de Voyager a commencé par une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de Vénus, un exploit jamais tenté auparavant par aucun vaisseau spatial
en route vers Mercure, ce qui en fait de véritables pionniers. Le voyage vers Jupiter a conduit les sondes à parcourir une distance 10 fois supérieure à celle qui sépare la Terre de Mercure et les a obligés à traverser la dangereuse ceinture d'astéroïdes, un exploit déjà réalisé par les sondes Pioneer 10 et 11. Mais les défis ne s'arrêtèrent pas là. Avec seulement 69 kilooctets de mémoire, soit une fraction de la capacité d'un smartphone moderne, les ordinateurs de bord devaient maintenant compter sur leur propre intelligence pour gérer les complexités de ce voyage extraordinaire. Les données recueillies par les instruments voyagés ont été stockées sur des magnétophones à 8 pistes, avant d'être transmises à la Terre via un émetteur qui ne consommait que 23 watts, soit environ la même puissance qu'une ampoule électrique. Les sondes étaient équipées d'antennes paraboliques de 3,6 mètres de diamètre pour faciliter les communications. Elles utilisaient la radio à la vitesse de la lumière pour envoyer et recevoir des messages. Mais la distance croissante par rapport à la Terre, une avance de 3 ou 4 secondes-lumière par jour, posait des défis majeurs. Malgré ces obstacles, les sondes voyagées ont défié les attentes et continuent d'étonner les astronomes avec des découvertes inattendues dans le vide interstellaire. Leur voyage a réécrit notre compréhension du cosmos et modifié notre vision de l'inconnu. Au-delà de notre système solaire se trouve l'énigmatique nuage d'Oort, une vaste congrégation d'objets semblables à des comètes maintenues ensemble par la gravité du Soleil et s'étendant jusqu'à l'étoile la plus proche. Bien que les sondes voyagées continuent de se déplacer lentement vers ce royaume lointain, leur entrée dans l'espace interstellaire a commencé lorsqu'elles ont franchi l'héliopause, la frontière entre notre système solaire et l'espace interstellaire. Au départ, cette frontière était estimée à environ 50 unités astronomiques, UA, de la Terre. Et il a donc été décidé de continuer à financer la mission même lorsque les sondes se sont approchées de ce cap. Cependant, le franchissement de cette frontière n'a pas immédiatement permis de détecter un changement dans l'environnement, laissant les scientifiques perplexes. Le passage dans l'espace interstellaire devait s'accompagner d'une augmentation brutale du nombre de rayons cosmiques, des particules à haute énergie se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, éjectées par des supernovas et d'autres phénomènes cosmiques. Cependant, la plupart des rayons à haute énergie sont déviés par le bouclier magnétique généré par l'héliosphère, qui protège notre système solaire de la plupart des menaces extérieures. L'équipe de la mission Voyager a également surveillé de près tout changement dans le champ magnétique dominant lorsque le vaisseau spatial s'est déplacé dans le milieu interstellaire. Un environnement composé de gaz ionisés et influencé par les étoiles voisines. On s'attendait à ce que ce champ magnétique interstellaire ait une orientation différente de celle de l'héliosphère. Cependant, les sondes voyagées n'ont détecté aucun changement significatif dans le champ magnétique. C'est le 25 août 2012 que Voyager 1 a finalement franchi l'héliopause et transmis des données fascinantes qui ont confirmé l'augmentation attendue de la densité du plasma, mais sans preuve d'un changement dans les champs magnétiques. Cela était surprenant, car on s'attendait à ce que le passage d'une région dominée par le champ magnétique solaire à une région influencée par d'autres étoiles entraîne une variation notable de la direction du champ magnétique. Faites-moi part de vos impressions dans la section commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne.